Bonjour YouTube, bonjour la VOD, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour continuer cette saison 3 sur F1 Manager 2024 avec Lamborghini. Bon, comme vous voyez, on est premier champion constructeur. La dernière fois, on avait débuté la saison, on avait fait tout ce qui est pré-saison, on avait fait le premier Grand Prix. Et il se trouve qu'on a gagné la course. Voilà, résultat dernière course. On a terminé premier avec Fernando Alonso et 7ème avec Théo Pourchaire qui partait loin, mais qui a quand même réussi à remonter 7ème, donc bravo à lui. Et Alonso qui a été exceptionnel pour aller chercher notre première victoire en Formule 1. Magnifique. En plus au pit stop, on a été imbattable, vraiment, on a été exceptionnel. Vraiment. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui on va faire la Chine. Voilà, on va faire le Grand Prix de Chine. Donc écoutez, c'est dans 4 jours. Est-ce qu'on avait des choses à faire d'ici là? Je suis pas sûr. Au niveau de l'entrepôt et des pièces, on a 2 châssis mais on en a un qui arrive. Aileron avant on est bon, aileron arrière on est bon, les flancs on est bon, fond plat on est bon et suspension on est bon. Au niveau du repérage, j'ai pas de prospecteur pour l'instant, j'en ai pas besoin. Au niveau des installations, j'avais pas lancé des trucs. Simulateur de course, ça me coûte 2 millions de le remettre à neuf. En vrai, et 8 millions, je vais peut-être pas le remettre à neuf tout de suite. Ça me coûte 2 millions. Ça, je vais l'améliorer. Parce que ce sera important plus tard d'avoir un bon centre météo. Au niveau des finances, on est comment? Ça va, il nous reste plus de 100 millions encore. Championnat, voilà. Du coup, championnat pilote, c'est le résultat du premier Grand Prix. Donc, il n'y a pas de grande surprise. On va pouvoir avancer. Ok, on arrive au week-end de course. Alors, on avait vu ça. Voilà le résultat des formules de promotion. Grand Prix de Chine, on arrive, on est en tête du championnat. Discussion stratégique. Alors, il n'y aura pas de pluie de prévu, il sera nuageux. Qualité de safety car 100%, temps normal 20 secondes, sous safety car 13 secondes. Donc autant vous dire c'est une safety car, il faudra qu'on s'arrête. Alors au niveau du rapport. Tant bien on va des stands, ils me disent 25 secondes, ok. Là on serait 7, 8, 5, 6, 6, 7. Ouais, là on est un peu moins bon. Ce serait sur du 2 arrêts. On partirait sur du 2 arrêts, et bah très bien. Je voulais voir un truc dans carte du... section par vitesse. Ouais, il va nous falloir de la VMAX quand même, je pense. Objectif de course, 11ème, clairement c'est faisable. Et Alonso, 9ème, c'est clairement faisable. C'est parti. On va pas perdre de temps, on va y aller directement. On verra. En fonction du temps que ça prendra de faire ce GP, on en fera peut-être 2 aujourd'hui. Je sais pas, on verra. Ça dépend combien de temps ça nous prendra. La dernière fois, on avait remplacé Pourchaire. Là, cette fois, on va remplacer Alonso. On va faire comme on faisait la saison passée. On va garder ses pièces. Ses pneus, on va mettre les hard. Configuration. Pour la Chine, je pense qu'il faut pas mal de lignes droites. On va partir sur un truc un peu comme ça. Genre un truc virage, il n'y a pas tant de virages que ça, donc en vrai on peut peut-être baisser un peu ça comme ça. Traction, machin, ok. On va mettre 20 tours. Les pneus on va rester en standard de toute façon. Et toi, configuration de la voiture, on va partir un peu plus sur un truc comme ça. Et toi on va faire attention aux pneus parce qu'il faut que tu utilises uniquement des hard toi. Pour te faire utiliser d'autres trains de pneus, c'est parti. Alors j'ai pas modifié les sponsors, j'ai pas eu le temps de le faire. Je le ferai pour la prochaine fois, normalement j'aurai le temps de le faire. Et on est parti. J'attends que ça mette un peu les pneus en température. Toi tu vas directement à la fin de ce tour éviter les vibreurs, voilà. Et toi, tu vas éviter les vibreurs aussi. C'est parti. Bon. Alors. Théo Pourchaire, il faut augmenter la connaissance du circuit. La connaissance des pièces va augmenter petit à petit. On devrait arriver à 100% à la fin des essais libres. Là-dessus, je suis pas inquiet.
Mon objectif cette saison c'était de jouer les podiums et les victoires, mais si on joue vraiment la victoire à chaque Grand Prix, on va peut-être essayer de viser le titre. Hein. Bon, on va pas trop s'avancer pour l'instant. On a eu que un GP et il y a eu beaucoup de safety car et tout. Donc voilà. On n'aura pas ces conditions. Si on a vu qu'à un moment dans le Grand Prix c'était un peu compliqué, et on est revenu dans le match. Ok, on n'est pas si mal. Partons là-dessus. C'est au Porsche qui gêne les McLaren, c'est bien. Température des pneus, oui, tes pneus sont un peu froids, c'est vrai. Allez, tu rentres. Là, tu ressors. Je pense que la traction va l'augmenter. On va mettre ça comme ça. On dit on va repartir ça comme ça. Allez, comme ça, c'est pas mal. Allez. Testons ceci. En vrai, tu pourrais te mettre en standard, toi, en vrai. Hein. Tes pneus vont largement tenir. Allez, hop, on y retourne. Donc, si jamais vous n'avez pas vu les moddings délivrés, je vous invite à aller voir l'épisode précédent, qui sera sur ma chaîne YouTube. Je parle pour la VOD. Comme ça, vous saurez. Pour ce qui est de Twitch, la VOD n'est pas encore sortie, elle sort demain. Donc, demain, vous pourrez voir les livrets. Vous en découvrirez certaines sûrement pendant la course, en fonction de face à qui on se battra. Et toi, t'es bientôt à 5 sur 5, tu vas bientôt rentrer. Parti, tu rentres. La configuration est parfaite. Oh là 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 là, mais je suis le GOAT en fait. Mais je suis juste le GOAT. Bon bah du coup maintenant... Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir là vite fait. Bam, 13ème. Deuxième tour là d'attaque. Non, ça va pas amélioré. Je me mets sur elle. Allez, tranquille, économise tes pneus. Toi, si jamais elle te rattrape... Toi, tu vas finir la séance là-dessus. La sélection est parfaite également, ok. Allez, c'est parti. Que ça améliore pas. Allez, vas-y, tranquille maintenant. Tu t'es un peu amusé, voilà. Maintenant, tranquille. Et toi, est-ce que tu peux pousser un peu? Pour ton dernier tour. Bam, P11, parfait. Meilleur temps de George Russell devant Ocon et Albon. 98 Théo Pourchaire. Oh, je suis vraiment le GOAT hein, pour faire les setups. Hein. Vraiment, hein. Je suis trop fort. Hein. Alonso, du coup, bah... Oh là là, en plus, ça va être bien. Ça va être facile à modifier. Partons un cran comme ça. On va te mettre 25 tours avec les médiums. Toi, tu vas avoir les médiums. Et on va te mettre... 25 tours également. On va juste se mettre en léger sur l'allure. Histoire de faire tenir les pneus. Oh non, on va carrément se mettre en conservation. Allez, c'est parti. Les deux sont sur le même programme.
Sauf qu'il y en a un, c'est pour augmenter la connaissance du circuit, et l'autre, c'est pour les deux. Setup et connaissance du circuit. Mais là, je sens qu'on va être très très bien préparé. Là, il y a moyen de faire un bon résultat. Faudra juste faire une bonne stratégie et ce sera bon. J'ai remarqué qu'on avait quand même une bonne usure de pneus, c'est-à-dire que même en étant en full attaque, on n'use pas tant que ça nos pneus. Ce que j'ai vu en Australie, donc c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que je peux attaquer plus sur mes pneus et les faire tenir plus facilement. Faut juste pas que je les fasse surchauffer. Alors j'ai pas remontré le graphique des performances parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'amélioration. Je vous le remontrerai de temps en temps, mais pour l'instant, voilà, on a fait que 1 GP. Il n'y a eu qu'une semaine d'écart entre les deux GP. Il n'y a pas vraiment eu d'amélioration, je pense, entre les équipes. Je pense allez, si j'oublie pas, une fois qu'on aura fait un tiers de la saison à peu près, on verra l'évolution de la hiérarchie et des performances. Théo Pourchère, en vrai, il va rentrer maintenant. Comme ça, j'ai les infos. Ok, c'est moins bien. Ouais, dans l'autre sens. Alonso, il continue de rouler. Il mettra des softs en fin de séance, Alonso, pour s'amuser, voilà. Genre de mettre un peu de rythme. Parce que j'ai vu aussi que dans les performances des essais, ça jouait aussi sur le moral. Donc, je vais essayer de mettre des softs pour faire un bon temps. En fin de séance. Il va pas tarder à rentrer, Alonso. Je pense qu'il rentre au prochain tour. Voilà, il rentre. Pneus. Est-ce que je lui mets les softs maintenant? Allez, je te mets soft maintenant. Je te mets 10 tours d'essence. C'est parti. Je vais le laisser en... Ça, c'est pour chauffer les pneus. Voilà, les pneus sont chauds. Hop, maintenant, tu vas dans un rythme tranquille. Voilà, magnifique. Fais-toi plaisir, fais des tours. Avec des softs. Pour Cher, bon, pour Cher, il aura pas le temps, je pense, de mettre... non, il aura pas le temps de mettre les softs. C'est pas grave. On voit qu'on est quand même assez rapide. Après, ok, Piastri est devant. Heureusement que Piastri est devant, parce qu'en vrai, on n'était pas au maximum d'attaque, hein, clairement. C'est un peu rassurant que Piastri soit devant quand même. Après, bon, moi, si Piastri était derrière, moi, j'aurais pas dit non. Hein. Oh, Alonso qui a réussi à reprendre le meilleur temps à Piastri. Incroyable. Et Alonso va essayer de ressortir vite fait. Ok, il va ressortir, c'est bon. Il va avoir un tour de sortie en plus. Pour augmenter sa connaissance du circuit. Très bien. Et cette fois-ci, c'est Alonso qui a fait le meilleur temps devant Piastri et Leclerc. Bon, Pourchère est dernier, mais on va lui faire un tour clean en FP3. Avec des softs. J'ai toujours pas amélioré ça. Je pense qu'il faut que j'améliore encore un cran comme ça et on sera à 100%. 15 tours avec les softs. Ouais, c'est bien. Allure normale, très bien. Et Alonso, on va faire pareil, on va te mettre des softs. Plan 15 tours, allure normale. Allez. On va commencer à faire des petits tours en soft, classique. Voilà, on va faire des tours en soft. Non. Non, Fernando. Non, 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 Alonso, non, non, c'est pas vrai. Ok, voilà le virage 7. Là,
Juste là, on voit bien le moment de l'impact, et la voiture a même laissé de la peinture sur la barrière. Oh, il m'a... Forcément, avec ça, son week-end va être bien plus compliqué maintenant. Le moteur, j'ai vu qu'il avait cassé le moteur en plus, et la boîte. Regardez les membres de l'équipe, ils ont bien compris ce qui vient de leur arriver. En tout cas, Virtual Safety Car, vas-y tranquille. J'attends la fin de la Virtual Safety Car. Copy, copy. Copy that. Allez, c'est parti. Copy, copy. Il peut attaquer, mais voilà, tranquille. On va pas satelliser la caisse. Je le mets, voilà, en éviter les vibreurs, rester dans le clean air pour pas qu'il prenne trop de risques. Ah, les pièces moteurs, ça s'use vite, hein. Quand même, hein, je trouve. Hein. Alonso devra prendre les pénalités à un moment dans la saison, je pense. Ah là là, Fernando. Fallait pas faire ça. Ok, connaissance du circuit c'est au maximum. On attend juste le retour sur la configuration et on voit ce qu'on fait. Et on le rentre au stand. Si c'est parfait, il ressort plus. Et direction garage directement. Dis-moi qu'il va passer à 5 sur 5. Non. Alors. Ok, c'est 100%. On va juste le ressortir, faire 3 tours, histoire de passer... Ah bah super, il lui manquait un virage quoi. Bon vas-y, fais tes 3 tours là, tranquille. Fais-toi plaisir. Voilà, il rentre au garage directement. Et bam, le 100%. On aurait pu faire le double 100%, mais Alonso on a décidé autrement. Du coup, c'est la fin de séance. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que du coup, pour Twitch, ceux qui n'ont pas vu, je vais vous montrer les nouvelles livrées. Donc, je vous présente la McLaren d'Oscar Piastri et de Lewis Hamilton. Ah oui, là, on la voit bien. Hein. Parfait. Ensuite, la Ferrari de Leclerc, la voici. Voilà, on est repassé avec du blanc chez Ferrari. La Mercedes, bah, c'est la même, mais sans le noir, en gros. Voilà. C'est la même, mais en full grise. La Aston Martin, elle a pas beaucoup changé. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si le mode avait bien fonctionné. Au pire, c'est pas très grave. Il me semble qu'il y a le Honda derrière. Oui, il y a le Honda qui est marqué. Donc si, la livrée a bien marché. C'est juste qu'on voit pas trop la différence. Mais il y a bien le Honda. As, sponsoring avec Toyota, évidemment. Magnifique. Magnifique livrée. Franchement, elle est très belle, celle-là. L'Alpine. Ah bah, on va pas voir l'Alpine. Nous, on va pas avoir pour l'instant. La V-Carb, la voici. Elle est un peu spéciale, mais voilà, ça change un peu avec du vert. Voilà, c'est les sponsors qui font ça. La voici. Ensuite, Audi, qui remplace du coup Kick-Sauber, qui est devenu Audi. Donc voici la petite Audi d'Esteban Ocon et de Bortoleto. La Williams, la voici, qui est en partenariat avec BMW. Elle est très jolie, celle-là aussi. La Ferrari, on l'a vu. La Red Bull Ford, évidemment. La voici, la Red Bull Ford. Un peu plus bleutée, aux couleurs de Ford, évidemment. La Mercedes, on l'a vu. L'Alpine, on l'a pas vu. Bah, pas l'Alpine de 2021. Elle est là. Elle est belle. Avec le drapeau français dessus. Et les autres, on a vu. Voilà, c'est tout pour les livrets. Et il y a nous. Et je vais pas sortir maintenant. Nous, on pourra regarder. En vrai, notre livret, vous allez la voir tout le temps. Donc, s'il n'y a pas de souci. Pourchère est tombé 11ème quand même.
Ouais, c'est bien, c'est que c'est assez. Ça a l'air d'être très serré cette saison. Ça risque d'être très intéressant. Carlos Sainz, ça fait un bon temps. Il reste 12 minutes malheureusement. Est-ce que je peux voir état de la voiture Alonso? Le moteur, bam, il est presque mort. Le RS, bam, il est presque mort. La boîte de vitesse, bam, elle est morte. Voilà, tout simplement. Ah bah on voit là, 36, 0, 34. Bah nice, hein, pour cher, ouais. Ouais, bah Alonso, va falloir tout changer, quoi, pour la qualif et tout. Malheureusement, c'est chiant, quoi, parce que dès le deuxième Grand Prix, changer complètement de bloc moteur, c'est, ouais. C'est pas l'idéal, il est qu'à 46% en connaissance du circuit, du coup il va être mal préparé à cause de son crash. Ouais. Alonso, j'ai peur qu'il me fasse un week-end un peu compliqué quand même, hein. En tout cas, cette troisième séance d'essai libre se termine. Avec malheureusement beaucoup de casse de notre côté. C'est le meilleur temps de Carlos Sainz. Et ouais, Alonso il est mal préparé du coup forcément. Théo Pourchaire par contre lui, là il est chaud bouillant Théo. Théo il a eu un week-end compliqué en Australie. Il veut se rattraper. Hâte de voir qui sera dans le... Ok donc, voyons voir les dégâts. Il manque un châssis. Non. J'avais pas assez de châssis. Et bah Alonso, désolé mais on va pas faire une fabrication en urgence, hein. Tu vas aller sur les vieilles pièces, hein. Bon, heureusement j'avais une suspension en rab. Le moteur, on va prendre un nouveau moteur. On va prendre un nouvel ERS. Et on va prendre une nouvelle boîte de vitesse. Let's go, ça fait plaisir en tout cas. Au niveau des pneus, j'ai 3 trains de soft. Là, j'en ai 3 également. Écoutez, c'est parti, hein. Q1. Et c'est parti. Pour Alonso et pour Cher. J'espère qu'ils vont pas être trop gênés. Ça devrait aller. Non, c'est bon, ça devrait aller. Ils vont pas être gênés. Oh, Alonso a fait un meilleur temps que pour Cher, hein. Okay, oh, est-ce que c'est un bon temps? Oh, 2 dixièmes, 3 dixièmes et demi de piasserie, c'est un peu loin, hein. Ah va. Bon, déjà le plus important c'est de passer en Q2. Normalement c'est un temps qui va largement suffire pour passer en Q2. McLaren est la meilleure voiture normalement. Nous on est censé être 3ème en performance derrière Red Bull et McLaren. On doit se battre normalement avec Ferrari, Aston et Haas. Mercedes qui performent de ouf alors qu'ils sont censés avoir une voiture de merde, hein. Ça j'avoue c'est quand même assez surprenant. Bon, on passe en Q2 largement, hein. On n'aura pas besoin de ressortir. On va économiser nos trains de pneus. Même si pour la course, on va probablement pas utiliser de soft. On va quand même économiser, on sait jamais. C'est toujours bien d'avoir un train de soft neuf en rab pour la course. P3, P5 pour cette première séance de qualification. Et les éliminés de cette Q1 sont Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, Zach Hadjar, Paul Aron, Pierre Gasly et Frédéric Vesti. Pas de grosses surprises. Ah si, Paul Aron quand même, la As normalement elle est censée être bien meilleure. Mais bon, Aron il est pas très bon, donc pas si étonnant que ça finalement. Q2. On remet les vieux pneus par contre. Pour cette Q2. C'est parti. Et on est parti. Alonso qui donne l'aspiration à Pourchaire. Ah, on va être gêné. On est dans du trafic malheureusement. Ah, les tours sont pas bons. Là on a été gêné, les tours sont pas bons. Ah ouais, on a été gêné de fou là. Les tours ont pas été bons. C'est pas grave, c'était en pneus usés. Comme ça on peut mettre les pneus neufs. On va mettre les pneus neufs. Alonso, j'ai envie de le faire sortir maintenant qu'il n'y a pas trop de monde. Comme ça il fait un tour propre et clean. En espérant qu'il soit pas gêné. Pas grand monde. Shinoda ça devrait aller.
Il ressort pour cher également en pneu neuf pour être sûr. On va pas prendre de risque. Alonso P2, bien, à 62 millième d'Hamilton. Ouh, j'ai bien fait de ressortir avec pour cher. Hein. J'ai bien fait de ressortir, hein, parce que je ne serais pas passé en Q3 sinon. Amélioration P3, let's go, on passe. Avec les deux voitures en Q3. Voilà, ça c'est ce qu'on est censé faire en termes de performance. Meilleur temps de Carlos Sainz. Les éliminés sont Van Dorn, Bottas, Ocon, Albon, Bierman et Bortoletto. Pas de grosse surprise en soi. La surprise c'est que les Mercedes passent alors que Mercedes ils sont censés à peine passer la Q1. Donc ouais. Après bon, Russell, Verstappen, sacré line-up. Hein. Sacré duo. Hein. Partiellement nuageux pour cette Q3. Nous avons deux trains de pneus soft neufs. On va garder un train de soft neuf pour la course, je pense. On va partir avec des pneus usés pour ce premier tour. Allez, c'est parti. Moyenne, très élevée. En fait, c'est aussi faire ce tour en pneus usés, ça leur permet de gagner de la confiance. Non. Oh, c'est Sainz, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était moi. J'ai cru que c'était Alonso qui s'était crash, j'allais péter un câble. J'ai cru que c'était Alonso. J'ai eu trop peur. Qu'est-ce qu'il a fait, Carlos Sainz? Bah, il a fait comme Alonso. Hein. Il a fracassé la voiture. Il a fracassé la voiture. Et drapeau rouge dans cette séance de qualification. Heureusement que je suis sorti en pneus usés. Comme ça m'a pas permis d'user. Comme ça, je fais des pneus bien neufs pour finir la séance. Il reste 9 minutes. On va attendre. Parce qu'en vrai... Ouais, non, j'ai pas envie de ressortir avec des pneus usés. Surtout que j'avais commencé mon tour. On va vraiment attendre la fin de séance pour sortir. En espérant qu'il n'y ait pas de drapeau rouge et qu'on ne se fasse pas avoir. Allez, c'est parti, on sort en dernier. Allez, c'est parti. Pitié, me gênez pas. Piastri, ça va, il m'a pas trop gêné, je pense. Ok, il m'a totalement gêné. Oh, j'ai été gêné. Oh là là! Exceptionnel! Exceptionnel, première ligne avec nos deux voitures. Théo Pourchaire devant Fernando Alonso. On n'a pas amélioré nos secteurs et pourtant on a fait les meilleurs temps. Ok, je m'y attendais pas du tout. Je vous avoue, je ne m'y attendais pas. Écoutez, bah... parfait, hein. Parfait, parfait. Donc, pour cette course, soft, medium, medium. Ou medium, medium, soft. Ah, et si je peux ne pas mettre les hard. Est-ce que je peux voir le rapport? J'ai oublié de regarder le rapport sur les gommes. Performance de la gomme. Ah, les pneus tendres, ils s'usent très vite. Ils s'usent vite quand même. Hein. Après, les pneus hard, ils sont vraiment lents. Hein. Ouais, les pneus durs, ils sont nuls. Ah, les pneus durs sont vraiment mauvais. Est-ce qu'on partirait... Ah, c'est plus rapide de faire ça comme ça quand même. Donc on ferait pas un medium medium soft. Et avec Alonso on va aussi faire un medium medium soft. Medium medium soft avec les deux. Est-ce qu'on pousse sur un train de pneus? En vrai non. Hein. On y va comme ça. Medium medium soft avec les deux sur la même stratégie. On peut leur enlever 2 tours. On les fait full attaquer pour le départ. On leur laisse les mêmes chances. Moi, je dis, ils ont le droit de se battre. S'ils s'accrochent, il y aura des consignes d'équipe. Mais tant qu'ils s'accrochent pas, ils ont le droit de se battre. Potentiellement, on peut jouer le titre dès cette saison. Potentiellement. Donc, moi, je les laisse se battre. Je leur fais confiance. Je les laisse se battre. Par contre, s'ils me satellisent les voitures, attention. Hein. Oh là là, c'est beau de nous voir en première ligne. Il faut savoir profiter de ce genre de petits moments pour se concentrer sur la course à venir. Il s'agit aujourd'hui de son 50e départ en F1. Je me demande s'il arrive 50e départ en F1 pour Théo Pourchaire. Déjà. Et il n'y a plus de temps à perdre désormais car la course est sur le point de commencer. Le Grand Prix de Chine va enfin pouvoir commencer. Et voilà, les feux s'éteignent
Et c'est parti. C'est parti pour ce départ du Grand Prix de Chine. Théo Pourchaire devant Fernando Alonso. Et Alonso a pas pris un très bon départ. Il se fait attaquer par Charles Leclerc. Mais il garde l'avantage. Tout va bien. On reste en tête. On a réussi à garder la tête. Norris a des dégâts. Tiens, attendez. Norris, il a des dégâts sur quoi? Historique tour, voiture, Norris. Ah, je peux pas voir pour l'instant. Ok, il faut que j'attende la fin du premier tour. Est-ce qu'on peut sortir du DRS Leclerc? La réponse est oui. Leclerc est déjà sorti du DRS. Incroyable le rythme qu'on a aujourd'hui. C'est exceptionnel. Alonso, tant qu'il est derrière, il va y aller tranquille. Hein. Juste, il va suivre Pourchaire et rester au DRS. Hein. On va faire attention à pas surchauffer les pneus et tout ça. Hein. On va faire attention. Pourchaire, il va emmener Alonso avec lui. Ah, Leclerc, il revient. Leclerc, il revient. On va arrêter de pousser l'essence, je pense. Alonso se fait lâcher. Hein. Alonso s'est fait lâcher par Pourchaire. On va pousser avec Alonso pour qu'il remonte. Il y a déjà des gaps qui commencent à se créer. Hein. J'ai l'impression qu'Alonso n'arrive pas à remonter. Il n'aura pas le DRS. Alonso, ça va être compliqué de défendre là. On va attaquer. Pourchaire, on va arrêter le déploiement, je pense. Il est bien là. Ok, Alonso revient dans le DRS, mais du coup Leclerc aussi. Est-ce que Alonso peut garder sa place sur Charles Leclerc? La réponse est oui. Il est même revenu sur son coéquipier. Doucement. Ne pas surchauffer les pneus. Et Alonso qui tente une attaque sur Théo Pourchaire et qui passe. Alonso, double Pourchaire. Charles Leclerc est en embuscade derrière Théo Pourchaire. Est-ce qu'on peut essayer de s'envoler? Un petit peu de déploiement là pour lâcher Leclerc du DRS. J'ai envie de le sortir du DRS. Dès que je peux, je le sors. Ouais, je crois que j'aurais pas réussi à le sortir. Hein. Du DRS. Non, il a le DRS malheureusement. Neutre. Et Théo Pourchaire qui plonge à l'intérieur, incroyable. Joli dive bomb. Et derrière Piastri qui double Leclerc. Je voulais voir les problèmes de Norris. Norris, il a... C'est quoi comme problème? Il a juste des dégâts, d'accord. Il a juste des dégâts. Pas le moteur, mais... Il a des dégâts sur sa voiture. Piastri qui nous rattrape. Piastri est en soft, hein. Donc c'est pour ça qu'il est plus rapide. Sûrement, c'est ce qui explique. Hein. Pour l'instant, on peut garder un rythme comme ça. Hein. On est bien, on est P1, P2, même si Piastri a le DRS. Faut qu'il double, quoi. C'est ça aussi. Hein. Bon, par contre, Alonso, faut arrêter de... Bon, il a encore le DRS, hein, mais bon. Faut pas le perdre, le DRS. Hein. C'est important pour nous, là. C'est ce qui nous permet de tenir face à Piastri. Donc, faut pas qu'il lâche Alonso. Et bon, là, c'est bon. Il est revenu. Tout va bien. Attention, est-ce qu'il va attaquer Théo Pourchaire? Oh là là, par l'extérieur. Magnifique dépassement de Fernando Alonso. Du coup, Théo Pourchaire, faudrait peut-être qu'il repousse un peu pour pas se faire lâcher du DRS, là. Ouais, parce que là, il vient de se faire lâcher, Théo. Va falloir pousser pour rattraper Alonso, son coéquipier. Ok, ça va, il revient. C'est bon, il va avoir le DRS normalement, tout va bien. Il va pouvoir se défendre. Ok, il a plus d'une seconde. Va falloir le DRS par contre. Hein. Normalement, je l'ai, hein. Oui, je l'ai. Très bien, il est revenu. On a Piastri avec nous, mais derrière, Leclerc, il suit pas du tout le rythme. Il est à 2 secondes 8. Pour l'instant, on maîtrise cette course. Tout se passe bien. Attention à l'attaque de Théo Pourchaire sur Fernando Alonso. Parce que Piastri est juste derrière. Hein. Piastri peut profiter à n'importe quel moment. Donc, faut faire gaffe. Hein. Il y a un moment, il faudra que j'économise l'essence. Mais on fera peut-être plutôt ça sur le deuxième relais. Ou alors, Théo Pourchaire, il est derrière. Pourchaire est derrière. Donc, il peut économiser un peu son essence. Je pense. Autant en profiter. Tant qu'il est derrière. Et qu'il a le DRS.
Est-ce qu'il passe, Théo Pourchère? Il passe. Très bien, Théo Pourchère est passé. Alonso va falloir, on va pas le faire économiser essence tout de suite. Je veux être sûr qu'il soit bien en contact avant de le faire économiser. Ouh là 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 là, le décalage d'Alonso, dernier moment, j'ai eu peur. Vas-y, là on le fait économiser l'essence. Piastri, 7 dixième, j'ai l'impression que Piastri commence un petit peu à lâcher là. Et là, ses pneus soft, il commence à être fatigué, je pense. Donc, il est un peu en train de lâcher. Alonso 7 dixième, ça devrait aller, il va y avoir le DRS. De peu, mais il va l'avoir. Ok, c'est bon, il l'a. Il l'a, c'est bon, il peut économiser son essence. Piastri, j'arriverai pas à le sortir, je pense. En vrai, si, je peux le sortir du DRS, Piastri, mais il faut que je push. Mais est-ce que j'ai envie de pousser à ce point? Ah, Leclerc qui revient derrière. Ok, derrière, c'est en train de revenir. Est-ce que j'irai pas pousser un petit peu? Est-ce que j'irai pas me mettre un peu en déploiement, là, pour recréer un gap avec les deux pilotes? Je pense hein, qu'on va pousser. Hein. On va essayer de les lâcher. Oh, drapeau jaune derrière, attention, c'est Tsunoda. Voiture de sécurité virtuelle. Alors, Virtual Safety Car, ça nous ferait un... Piastri, ça le met bien. Cette Virtual Safety Car, ça le met très très bien parce qu'il va pouvoir box. La réponse, c'est est-ce que nous, on boxe? Si je boxe, je suis obligé de mettre des hard. Ou alors, je mets des soft. Attendez. Réfléchissons. Si je boxe, que là, je mets des hard et que là, je mets des soft. Si je boxe maintenant et que je mets des soft, avec les hard, je peux aller au bout. Oh, c'est chaud quand même d'aller au bout avec les hard. Hein. Je perds 23 secondes à faire ça. Je perds 23 secondes. Ouais, je perds plus de... Non, non. Je pense qu'il faut que je reste en piste. Hein. Je gagne pas assez de temps sur la strat. Je perds trop de temps sur la strat en fait. Accident de Tsunoda. Qu'est-ce qu'il a fait, Yuki? Regardons ce qui s'est passé au virage 7. Ah, mais c'est le même virage que Sainz et Alonso. Non, le crash était inévitable. L'équipe aura quelques questions à lui poser, c'est certain. Hein. Ouf. Après ce qui Attends, vient mais de il est se reparti passer. avec ça là? Il est pas reparti. Impossible. Non, voilà, il est pas reparti. DRS désactivé. On va avancer un peu du coup pendant la Virtual Safety Car. Moi, je boxe pas. Hein. C'est une Virtual Safety Car, c'est pas une Safety Car. Ouais, voilà, personne boxe. Piastri aurait pu boxe en vrai. Hein. Piastri, il aurait peut-être dû boxe. Mais moi, j'ai aucun intérêt à boxe. Attendre la fin de la Virtual Safety Car. Ok. Fin de la Virtual Safety Car. Parfait, on a récupéré pas mal d'essence. On va pouvoir attaquer. On va se concentrer sur Alonso parce que c'est lui qui sera un peu plus sous la menace des pilotes de derrière. Allez, c'est reparti. Drapeau vert. On est reparti dans ce Grand Prix. Là, on repousse un peu sur les pneus vu qu'on a pu les économiser pendant la Virtual Safety Car. Là, on pousse, on essaie de créer un gap avec Piastri, ce serait bien. Alonso, il a du mal hein, à rattraper son coéquipier. On va le faire pousser un peu plus. Allez, Fernando, faut rattraper Théo. Ouais, mais du coup, Piastri, il arrive à suivre maintenant. Hein. Théo Pourchain, on va le laisser en déploiement. Et Alonso, il va suivre. Ok, ça va, une seconde 2, Piastri. Il commence à lâcher. Déploiement, faut garder le DRS. Alonso. Ah, Alonso, il a perdu le DRS. Hein. Théo, on va le mettre en neutre à partir de maintenant. Fernando, faut pousser. Parce que là, en plus, derrière Piastri, il a le DRS. Il est en danger, Fernando. Attention. Ok, il revient, c'est bon. Pour ça, on peut continuer de pousser un peu sur les pneus. Et Piastri, il nous lâche pas. Hein. Il est rapide. Hein. Malgré ses softs. Oh, non, regardez la dégradation de tout le monde. Genre, dégradation des pneus, on est bien en termes de rythme. Hein. En termes de rythme, on est très très bien.
On va peut-être commencer à économiser un peu plus les pneus, on va faire attention. Ok, Piastri n'a pas le DRS cette fois. Piastri n'a pas de DRS. Peut-être le moment d'essayer de s'envoler avec les deux. Oula, attention la défense de Théo Pourchaire. Et Alonso qui passe sur Théo Pourchaire. Théo, faut rester hein, derrière, hein, faut suivre. Hein. Faut suivre. Alonso, est-ce que je le fais pousser sur ses pneus? En dégradation, il est bien. On peut le faire pousser un peu. Histoire d'être sûr que Piastri revienne pas. Ah, c'est pas le bon écart que je regarde. Ok. Une seconde 6, une seconde 8, une seconde 5. Ok, il a pas le DRS pour l'instant, donc ça va. Cher, je pense que je vais essayer de le faire économiser un peu l'essence derrière Alonso. Est-ce qu'il double? Ok, il est passé. C'est Alonso qui va économiser du coup. Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis très content de cette course. Tout se passe bien. On maîtrise cette course. On a une belle bataille entre nos deux pilotes. Alonso va se remettre en déploiement un peu. C'est bon, il va avoir le DRS, tout va bien. De pas grand chose, mais il l'a. Ouais, je suis trop bien en ERS. Hein. Ma batterie, elle est full. Hein. Est-ce que Alonso va tenter une attaque? Bien sûr qu'il tente une attaque, c'est Alonso. Ok, Alonso, il va pousser un peu sur le RS là. Parce qu'il a beaucoup de RS, sa batterie est pleine. Théo Pourchaire aussi en vrai. Pour rester au contact. En vrai, les deux vont pousser sur la batterie. Pas que Piastri revienne. Drapeau jaune à nouveau, je crois qu'il y a un tête à queue. Et apparemment, on a un drapeau jaune. Tête à queue pour Lawson au virage 1. On va regarder ce qui s'est passé. En sortant des stands. Yeah, no, sorry. Il est parti en tête à queue en sortant des stands. Ok, pour l'instant, en termes de pneus, on est bien. On n'a pas forcément besoin de s'arrêter. Alonso est parti. Hein. Il a réussi en rythme pur à prendre de l'avance sur Théo Pourchaire. Derrière Sainz, Van Dorn, Ocon, sa box, mais ils sont loin. Hein. C'est genre 25 secondes l'arrêt au stand. Ouais, on sortirait genre 8ème là si on s'arrête maintenant. Mais je vais pas m'arrêter maintenant. Hein. Je vais être le dernier à m'arrêter. Hein. Clairement. Hein. Je suis dans la dégradation d'Hamilton qui est en hard. Vesti, pas de mécanique. Bon, au moins, ils ont un écart entre eux, ils se battent pas. Ça évite des accrochages. Piastri box, Leclerc box. Piastri, il a tenu longtemps avec ses softs. Hein. Piastri, il a tenu longtemps avec ses softs. Est-ce que j'irai pas pousser maintenant? Hein. Je pense que maintenant qu'il boxe, je vais pousser un peu sur les pneus. Pour préparer l'arrêt au stand. Attention à la température des pneus, évidemment. Allez, on y va, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Prochain tour, je pense, Théo e-box. C'est ça, ouais, prochain tour, Théo box. Meilleur temps de Oscar Piastri. Qui est à 25 secondes. En vrai, avec Théo Pourchaire, il faudrait presque que je boxe maintenant. Un tour plus tôt.
Je vais faire ça. Et Alonso, il boxe au prochain. Alonso, on peut le faire complètement attaquer sur les pneus. De toute façon... De toute façon, ses pneus sont encore bien à Alonso. Ok, Théo au stand. Un bon arrêt, s'il vous plaît. De la seconde 1, c'est pas mal. De la seconde 1, c'est pas mal du tout. Bon, Piastri va me doubler, je pense. Ouais. Il va me doubler, mais Piastri, il est en médium, comme moi. Je fais undercut par Piastri et par Leclerc. Ah ouais. Ça, j'avoue, c'est pas top. Ça, j'avoue que c'est pas top. Et Alonso, on va s'arrêter maintenant et on va mettre des médiums. Et Théo, il va se mettre en déploiement, tout ça pour doubler. Et défendre sur Sainz. Allez, maintenant, il va falloir essayer d'aller doubler. Il faut en mettre en température ses pneus. Est-ce que Théo peut tenter un dépassement? Il va tenter au DRS. Hein. Allez, au DRS, on pousse. Là, on y va. Alonso va rentrer au stand. On va regarder le dépassement de Pourchère plutôt. Pourchère qui passe. Alonso, une seconde 9 derrière au stand. Magnifique. Et Alonso qui ressort derrière. Derrière aussi. Mais on a des pneus un peu plus frais, donc... Et Pourchère qui double Piastri. On va peut-être se mettre en agressif. On va essayer de prendre le large. Et de s'envoler. Alors que derrière Alonso est à l'attaque sur Charles Leclerc. Oh, il va passer direct. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Il passe direct. Mais du coup, il n'aura pas de DRS. Hein. Alonso. Il n'aura pas de DRS. Continue de pousser. Pour essayer de rattraper Piastri maintenant. On a l'air d'être tellement plus rapide en vrai. Attention Alonso. Ouais, là l'undercut était très puissant. J'aurais peut-être dû m'arrêter un peu plus tôt pour tenter un undercut. Après Leclerc est en... Ouais, mes pneus sont vraiment meilleurs que les leurs. Hein. Piastri est en médium aussi, donc... Alonso, je le fais attaquer pour qu'il rattrape Piastri, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas. Bon, on va rester en agressif sur les pneus pour l'instant. Tant qu'il surchauffe pas, ça va. Toi, il commence à surchauffer, on va faire attention. Ah, en ligne droite, on est rapide, hein. Ils ont du mal à nous doubler en ligne droite, hein. Ils ont du mal à nous doubler. Ah, là, il va peut-être tenter Piastri. Ouais. Bon. Piastri est passé, c'est pas très grave. Alonso s'est fait doubler aussi. Ah. Dommage. Se faire doubler, c'était pas vraiment ce que je souhaitais. Pourchère, faut qu'il tienne. Oui, c'est bon, il tient. J'ai même envie de le mettre en top-up. Et Alonso aussi en top-up. On va recharger, on va préparer un dépassement, une attaque. Pour prendre le large une fois qu'on a doublé. Ok, Théo, il va avoir le DRS. On peut économiser l'essence. Oula, là derrière ça se bat fort avec Alonso et Leclerc. Ok. Alonso est passé, il attaque. Pourchère n'est pas passé, donc il va rester un peu derrière, tranquille. Est-ce qu'il passe? Théo? Ok, Théo est passé. Et Théo, il va attaquer également. Ça y va, on attaque, on essaye de s'envoler. Allez, on y va, on attaque. On va essayer de creuser l'écart avec Piastri, qu'Alonso revienne sur Piastri. Ok, déjà, Piastri n'a plus le DRS sur Théo Pourchère. Okay, Piastri n'a pas le DRS. Alonso, ses pneus sont beaucoup trop chauds, attention. On va calmer un peu le jeu. Ouais, Piastri, il est déjà revenu. Hein. Après, Leclerc ne suit pas Alonso. Hein, donc, Alonso, en vrai... Bon, Alonso, il va rouler plus tranquillement. Tant pis. C'est pas grave, il va rester 3ème pour le moment. Et Pourchère, il va rester derrière Piastri. On va économiser, on va rouler un peu à l'économie. Parce qu'il faut qu'on économise un peu. Ah, par contre, Théo reste au DRS. Hein.
On va économiser l'essence, on va récupérer de l'essence, tranquille. On va finir par le repasser. On a des meilleurs pneus que lui. À un moment, ces pneus, ils vont être morts et il pourra plus rien faire. Et Théo a le DRS, donc il y a un moment, il va le doubler, il va rester devant. Est-ce que Sainz revient sur Alonso? Il est en quoi, Sainz? Ah, Sainz, c'est un médium usé, donc non, il revient pas. Hein. Mais je me demande s'ils vont pas faire 3 arrêts quand même. Hein. Parce que ça veut dire qu'ils vont mettre des hards, mais les hards, ils vont être au ralenti avec leur hard. Hein. Ils vont être au ralenti avec les hards. Hein. Là où moi, je serai en médium et en soft. Hein. Pour Cher qui récupère de la batterie derrière Piastri, c'est bien joué ça. En vrai, je pense que je suis plus rapide que Piastri, mais pas de beaucoup. C'est pour ça que j'arrive pas à m'envoler. Mais je pense qu'à partir du moment où Piastri va box, je serai plus rapide. Mais après, il sera plus rapide avec tes pneus neufs. Ah, si j'arrive à bien à bien conserver mes pneus, en vrai... Avec Théo, Alonso, il va rester en standard. Mais Théo, il peut être en léger sur ses pneus. Pour plus tard, ça peut être intéressant. Oh là là, je suis quasiment à 100% de batterie. De recharge. Alonso, il suit pas le rythme. Hein. Piastri, j'ai l'impression qu'il pousse un peu quand même. Hein. Et que pour Cher, il reste dans le rythme. Attention quand même. À ne pas perdre le DRS. C'est bon, je vais avoir le DRS. Je fais plus une seconde, mais normalement j'ai eu le DRS à la détection. Ok, j'ai pas le DRS. Ouh. Ok. Je pense qu'il est en train de pousser la Piastri. On va se remettre en standard. C'est bon, on est revenu. Ok. Faut qu'on gère notre rythme. Pour l'instant, on est bien. Birman 14ème, hein. C'est compliqué pour Birman. Hein. Pourtant, il est pas si mauvais, hein, Birman, en termes de notes. Hein. Il a plus de 80, il a 82, je crois. En notes. Est-ce qu'on peut regarder championnat. Birman. Ah non, il a 78. Ouais, j'avoue, 78, c'est pas ouf. Ouais, non, j'avoue, 78, c'est compliqué. On est à plus d'une seconde, mais on reste aux alentours de la seconde, donc ça va. 4 secondes d'écart entre Alonso et Pourchère. 5 secondes d'écart entre Alonso et Sainz. Là, il y a des gros écarts qui se sont créés. Hein. La seule bataille intéressante, c'est plus ou moins Pourchère Piastri. Après, c'est la bataille pour la victoire, donc c'est forcément la plus intéressante. Moi, je récupère de l'essence derrière Piastri. Lui, il use ses pneus. Moi, je suis tranquille derrière. Tranquillement, je peux économiser mes pneus. Vu que je suis à moins d'un dixième. Voilà, tranquille. On préserve les pneus. Et là, il va passer avec le DRS. Et Alonso, on va se mettre en agressif. On va le faire pousser un petit peu. Et se mettre en équilibré. Pourchère qui dépasse Piastri. On va voir toute la manœuvre. Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Ah, c'est vrai qu'il manque de sponsors sur cette voiture. Hein. Va falloir que je rajoute des sponsors. Et on a un nouveau leader de course. Let's go, on est passé sur Oscar Piastri. Est-ce qu'on arrive à s'envoler? Ok, déjà on lui a mis plus une seconde. On va continuer de pousser sur un tour, je pense. Pour être sûr qu'il est bien lâché, parce qu'il reste pas loin quand même. Il reste à une courte distance quand même. Hein. Il est toujours dans le DRS pour l'instant. J'arrive pas à le sortir. Hein. Est-ce que je peux rattraper le retardataire et qu'il me donne le DRS? Ouais, je suis un peu loin, je crois, de l'Alpine. Je crois que j'ai pas le DRS sur l'Alpine, je suis trop loin. Ouais, j'étais trop loin. J'ai pas eu le DRS. Ok, c'est bon, il a lâché. C'est bon, Piastri m'a lâché. Alonso, on va pousser un peu les pneus, voir s'il peut rattraper Piastri maintenant.
Il va se concentrer sur Alonso. Faut qu'il essaie de revenir sur Piastri. Ouais, sachant que lui sera en hard et moi je serai en soft en fin de course. Hein, donc même s'il m'undercut, et c'est très probablement ce qui va arriver. Avec ses pneus morts, Piastri là, il va pas tenir longtemps, je pense. Pourchaire, il peut même conserver son essence. Il a tellement d'avance maintenant. Pourchaire, il peut y aller tranquille. Dégradation sur Pourchaire, on est comment? Ouais, on est un petit peu en dessous, mais ça va. Alonso, on est en dessous, mais Alonso, on est large. Ok, on remonte sur Piastri, 2 secondes. On revient avec Alonso. C'est pour ça que les pneus commencent à être chauds. On commence à être dans le dirty air. On va arrêter de pousser sur les pneus maintenant qu'on est à 1 seconde et quelques. Alonso il va naturellement revenir dans le DRS normalement. Ce sera peut-être pas maintenant, mais ce sera au prochain tour. Non, il a pas eu le DRS, mais bon. Allez, on conserve l'essence. On se met en top-up un petit peu. On va essayer d'économiser derrière lui. Parce que j'ai pas assez de batterie pour essayer de m'envoler en fait. Ok, j'ai rien dit. Alonso, il veut y aller. Ouais, après, je pense que Piastri, là, il est garé avec ses pneus à 37%. Jetons un œil au ralenti. On s'approche du virage 2. Il y a un petit espace qui s'ouvre. Et oui, Alonso qui passe sur Oscar Piastri. Magnifico. Très beau dépassement. Ouais, Piastri va bientôt box, hein, je pense. Là, il vient de perdre 2 places. Il avait 5 secondes d'avance sur Alonso. Alonso vient de le doubler. Bon. Je pense que Piastri va box hein, à la fin de ce tour. Peut-être pas ce tour-ci, mais au prochain, il boxe. Ouais, il 35% quand même ses pneus. Je pense qu'il faut qu'il boxe maintenant. Hein. Après, tant qu'il a le DRS sur moi, il a raison de pas box. Mais je pense prochain tour, il n'a plus le DRS. Un peu de déploiement là pour être sûr. Voilà, qu'ils soient un peu trop loin pour m'attaquer. On va se mettre en léger un peu sur Théo Pourchaire. Pour être bon au niveau de la dégradation. Parce qu'en vrai, les softs, au plus tard je peux les mettre, mieux c'est. Hein. Comme ça, je pourrais vraiment attaquer avec. Bon, Alonso revient sur Pourchaire, mais c'est normal. Hein. Là, ils sont pas du tout sur un même rythme. Alonso, il est sur un rythme un peu plus poussé. Alors là, Piastri, je m'en vais. Hein. Il a le DRS, mais je suis parti. Hein. Allez, box. T'es à 2 secondes, t'as plus le DRS, voilà, il boxe. Et il va mettre quoi? Il va mettre des hard, hein, je pense. Hein. Ah, il a fait soft, medium. Il va peut-être remettre des mediums hein, pour 20. Ah, il remet des soft. Ok. Soft, medium, soft. Ok. Moi, j'ai fait medium, medium, soft. Mais. Ah, donc il a mis des softs, le bâtard. Ah. Après, il a raison, parce que s'il mettait autre chose que des softs, je le bouffais à la fin. Ouais, mais ces softs, lui, ils vont être morts quand moi je vais les mettre. J'aurais. Non, mais même. Hein, moi, mes pneus seront tellement mieux que les siens. Attends, mais moi, je fais genre 17 tours. Non, même pas. Je fais 16 tours avec les softs. Et lui, il en fait genre 5 de plus. Ah ouais, c'est chaud, hein. Ouais, donc il va vraiment rouler avec des softs, mais pas à fond, quoi. Ok. Pourchaire, voilà, il se fait doubler par des retardataires, c'est super. J'avoue que ça me stresse un peu de devoir me battre avec des retardataires. C'est pas trop un truc que j'apprécie. Donc on va pousser un petit peu plus sur les pneus. Voilà, pour qu'il avance Verstappen au stand. Est-ce que lui aussi il met des softs? Ocon, ok, ils mettent tous des softs, hein, vraiment. Ocon, il est en soft. Qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre des médiums ou des softs? Il va mettre des médiums. Ouais, pour moi, les softs, c'est chaud quand même. Hein. Enfin, c'est possible, hein, mais tu vas pas pouvoir attaquer sur tes softs. Hein. Je pense que c'est mieux d'avoir des médiums sur lesquels tu peux attaquer que d'avoir des softs où tu es obligé d'être à l'économie. Ah, mais là, je me fais mettre un pressing par
Par une Williams là. C'est qui la Williams? C'est Vesti, non? Oh, c'est Vesti. Mais lâche ça, Vesti. Ok, fenêtre d'arrêt au stand ouverte pour Alonso. Ouais, mais Alonso, ouais, Alonso il peut s'arrêter plus tôt. Pourquoi Alonso peut s'arrêter plus tôt que pour Cher? Pourquoi je peux pas? Vas-y, je vais le faire s'arrêter un tour plus tôt, Théo. Il va s'arrêter un tour plus tôt et je vais le mettre en agressif sur les pneus. Et Alonso, il va être en agressif sur les pneus aussi. Tous les deux. Meilleur tour pour Piastri. Faudrait presque que je boxe maintenant, mais le problème c'est si je boxe maintenant, mes pneus soft, ça va être chaud. Donc on va pousser sur les pneus, et dès que les pneus seront morts, on boxe. On boxera sûrement un ou deux tours plus tôt. Piastri il remonte, ouais, Piastri il remonte comme une balle. Mais ses pneus sont déjà à 88%, hein. Le temps que je boxe, il sera à 70% quasiment. Et moi je serai à 100%, hein, donc... Et je serai pas si loin que ça derrière lui, hein. Je vais peut-être pas boxe ce tour-ci, mais au prochain. Ouais, je boxe au 39e tour. 39e tour, je boxe. Et Alonso, il va boxe... Alonso, il peut boxe... En vrai, j'ai 3 secondes d'écart entre les deux. Ou alors je boxe maintenant avec Pourchaire. Ouais, là, maintenant, ça me paraît être un peu tôt. Vas-y, je vais pousser avec l'essence. Aussi, comme ça, voilà. Pousser un peu plus. Et Alonso, on va faire ça comme ça. Aussi, hop. On va pousser avec les deux. Et Pourchaire, il va rentrer, il va mettre les softs. Sur le dernier tour, on roule en 1,39 et lui, il est en 1,37,3. Ouais, il nous reprend 2 secondes. Il a 19 secondes. Ouais, mais 19 secondes... On va pas être si loin que ça derrière lui, hein. On va ressortir devant Sainz parce que Sainz c'est trop loin. Mais franchement, là, je pense qu'on est très très bien, hein. Meilleur tour pour Russell. Ouais, le meilleur tour, je pense qu'on va le prendre, hein, en fin de course, hein. Je pense que on va... Alonso, on va le laisser en standard. Théo Pourchaire, là, on va le faire ralentir pour cette sortie des stands. En rentrant. C'est parti, Théo Pourchaire qui rentre au stand. Alonso qui prend la tête et Alonso qui va box pour mettre les softs. Allez, pit stop. 2 secondes, c'est bien. Bon arrêt au stand, encore une fois. On va essayer d'économiser un petit peu avec Alonso également. Deuxième meilleur pit stop. Le premier, c'est Alonso. Donc là, on est ressorti derrière Piastri. Donc on va chauffer un peu tout ça. On va se mettre en neutre et en équilibré. On va essayer de remonter avec Pourchaire dès maintenant. Et Alonso va box. Alonso va sortir un peu loin, je pense, Alonso. Alonso, ça va être un peu chaud, je pense. Ouais, Piastri, il a 80%. Ah non, il a bien géré ses pneus, ce bâtard. Il a bien géré ses pneus. Bon, Alonso au stand. Deux secondes, une, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut mieux faire, mais c'est pas mal. Ok, Pourchaire est passé. Est-ce que Sainz va passer? Je crois qu'on sort juste devant Sainz. Ouais, on ressort juste devant Sainz, donc le timing est bon. Je pense un tour de plus si on sortait derrière. Maintenant, il va falloir essayer de remonter sur Piastri. Sachant qu'il faut que j'économise un peu mon essence. Essayer de remonter en économisant l'essence. Alonso, il est sous la menace de Sainz, attention. Et Sainz, il est en pneu usé, hein. Oh, il est en hard surtout. Il est surtout en hard. Donc il va pas tenir longtemps, je pense, mon rythme. Est-ce que je me mets en agressif avec Théo Pourchaire? Avec Théo Pourchaire, je remonte pas, donc je vais me mettre en agressif, hein.
J'ai pas l'impression de remonter. Alonso, il va aussi économiser un peu l'essence. Tour le plus rapide pour Sainz. Allez, Sainz est en train de pousser sur Alonso. J'ai 5 secondes à reprendre à Piastri qui est lui aussi en soft. Hein. Ça va être chaud. Hein. La victoire, ça va être un peu plus compliqué que prévu, je pense. Ok, on va essayer de prendre le tour le plus rapide. Pas de mécanique pour Vesti. Avec Théo Pourchaire. On remonte. On commence à remonter sur Piastri. Allez, à partir de là, on se met en déploiement et on essaie de remonter rapidement. Et on va faire pareil avec... On va pas se mettre en attaque, on va juste se mettre en agressif par contre. Allez, on y va, on pousse. On essaye de remonter sur Piastri. On utilise nos ressources là pour remonter. Ok, on remonte, on remonte. On va se mettre en neutre. On va se mettre en neutre. Attention, drapeau jaune. Ah! Un drapeau jaune a été sorti. Accident de Vesti. Qu'est-ce qu'il a fait? Jetons un coup d'œil du côté du virage 10. L'accident se passe en Oula. une fraction de seconde. Sa confiance risque d'en prendre un coup, c'est certain. C'était Piastri devant, non? Je crois que c'était Piastri, hein. Je crois bel et bien qu'il s'est crash devant Piastri. Est-ce qu'il va y avoir une safety car? Pas l'impression. Non, il n'y a pas de safety car. Du coup, j'ai dû avorter mon tour. Au niveau des secteurs. Oh, là, je vais faire le meilleur temps, hein, normalement. Et je suis bien revenu sur Piastri. Mais là, normalement, ça va être le meilleur tour en course. Bam! Et Alonso, est-ce qu'il le prend derrière? Non, Alonso ne l'a pas pris. Confiance pilote moyenne est très élevée. Pourquoi elle est moyenne, la confiance d'Alonso? Il fait une bonne course, pourtant. Bon, en tout cas, on est en train de revenir sur Piastri, c'est le principal. Bon, là, on n'a pas de bataille, on peut accélérer un petit peu. Temps de revenir un petit peu sur Piastri. Là, ça va, il nous reste 12 tours, 11-12 tours pour revenir. Ouais, mais là, Piastri, il a du trafic, donc il a le DRS. Ok, on revient à moins de 2 secondes. Alonso, je suis pas sûr qu'il aille chercher Piastri en vrai. Hein. Il est un peu loin, Alonso. Oula, pardon, j'avais pas vu que Pourchaire était déjà revenu sur Piastri. Bon bah Théo, tu fais ce que tu peux, hein. Si tu peux le doubler dès maintenant, vas-y. Hein. Allez Théo. Est-ce que ça va passer? Après, s'ils se battent, ça permet à Alonso de revenir. Alonso, j'hésite à le faire... Alonso, je pense que je vais le faire pousser sur les pneus. Bon, Théo n'est pas passé, dommage. Théo Pourchaire n'est pas passé. Par contre, Piastri, ses pneus en fin de course, ça va être délicat hein, pour lui. Alonso, faudrait qu'il remonte un peu, qu'il se rapproche. 5 secondes, il est un peu trop loin. Théo, il peut économiser ses pneus derrière Piastri. Allez. On va le doubler. Est-ce que le dépassement est achevé? Oui, il a réussi, parfait. Maintenant, il faut qu'Alonso revienne. 4 secondes, il revient. On va revoir ce dépassement qui était magnifique. Par l'extérieur. Il a enroulé. Et c'est passé. Et c'est passé. Attendez, il faut juste que je regarde un truc vite fait. Est-ce que au niveau du son du jeu, j'arrive pas à voir. Est-ce que le son du jeu est bon? Ouais, le son du jeu a l'air pas... J'avais l'impression que le son du jeu était un peu faible. Ouais, je vais peut-être... Attendez, désolé, ça frise un peu. Je vais vous l'augmenter légèrement. Je crois qu'il est un peu faible en fait. Vous l'entendez ou pas le son du jeu? Il a l'air trop... Il a l'air giga faible. Là, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Bon. Vous avez eu des frises d'image, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc là, Piastri a perdu le DRS du coup entre temps. Et ses pneus, ils sont à combien, Piastri? 51.
Alonso il peut continuer à pousser sur les pneus. En vrai Alonso je pense qu'il peut arrêter de pousser, il est à 3 secondes, il devrait bien revenir. Il est pas si loin. Piastri je pense à lâcher Théo Pourchaire alors qu'Alonso se rapproche d'Oscar Piastri. Je pense qu'on va faire un doublé. J'avais dit en Australie si Théo Pourchaire avait pas raté sa qualif, il y avait peut-être moyen de faire un double podium. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui va arriver. Il nous reste encore 5 tours hein, pour aller doubler Piastri avec Alonso. On a large le temps. Alors, petite mise à jour des pneus. Oui, on va 42% Piastri. Je pense que Piastri il a commencé à ralentir. J'ai le meilleur tour en course. Historique des tours, on peut... Voilà, historique des tours pour cher. Mon meilleur tour c'est 1.34.9. Alonso c'est 1.35.0. Les autres, est-ce qu'il y a... Par exemple, Piastri c'est 1.38.0. Ah ouais, non, je pense qu'on va garder ce meilleur tour en course jusqu'au bout. On va se concentrer sur Alonso. Il n'a toujours pas le DRS pour l'instant. À 40% les pneus de Piastri, hein, il essaie de tenir comme il peut, mais là malheureusement ses pneus sont trop usés là. Et moi j'ai encore du capital dans les pneus pour pousser. Pour cher, il est tranquille, il est bien. Il a juste à rouler normalement et à aller au bout quoi. Alonso va revenir dans le DRS. Et il va finir par passer. Peut-être même dès maintenant. Il plonge à l'intérieur. Bon, c'est serré, c'est serré. En vrai, ça pour la miniature, c'est pas mal. Oh, c'est stylé ça. Ça, bim, pour la miniature, ça peut être sympa. Allez hop. J'essaierai de retrouver le timing du. Bon, après, je sais que c'est le 53e tour. Ça va de me rappeler de ça. Ah, Alonso, plus d'une seconde. Il a un peu de mal quand même, Alonso, à 37% Piastri, ses pneus, attention. Hein. On peut essayer d'agresser un peu les pneus pour se rapprocher et le doubler. Ok, on va voir le DRS. Là, on va passer normalement. Là, ça devrait passer. Il défend Piastri, mais il va rien pouvoir faire. Voilà, Alonso est passé. Continue de pousser un petit peu jusqu'à ce qu'il perde le DRS derrière. On va revoir le magnifique dépassement de Fernando Alonso sur Oscar Piastri. Le beau dive bomb. Par contre, on n'a plus les... On n'a plus de commentaires. J'avoue que le son du jeu, il n'y a pas grand chose. On va conserver un peu l'essence. On va pas prendre de risques de tomber en panne. Ce serait dommage quand même de tomber en panne sur la ligne. Alors qu'on fait 1 et 2. C'est quand même un petit peu bête. Ok, c'est bon, Piastri a lâché. Je pense qu'on peut aller au bout comme ça. Ça va tenir. Ok, toi c'est bon au niveau de l'essence. Toi c'est bon au niveau de l'essence. Drapeau jaune. What happened? C'est qui? Qui c'est qui s'est sorti? Et voilà, on sort le drapeau Accident entre plusieurs voitures. Charles Leclerc et Lando Norris, je crois. C'est exact. Ou le contact. Rien d'important. Bon, bah du coup... Attendez, il va peut-être y avoir une bataille pour cher Alonso dans les derniers tours. Hein. Pour cher, ses pneus sont fatigués vraiment par rapport à Alonso. Alonso qui remonte. Est-ce que Alonso va passer devant Théo Pourchaire pour cette fin de course? Moi, je les laisse se battre, je les laisse les mêmes armes. Si Alonso remonte et qu'il peut attaquer Pourchaire, mais je pense que 1 seconde 8, il est trop loin. Je pense pas qu'il remontera. Ils ont que 5% d'écart en vrai, donc je sais pas. Piastri, il aura fait tout ce qu'il a pu, mais malheureusement, notre rythme était supérieur. Mais Piastri, quand même, il a été très très fort. Hein. Vraiment, ça n'a pas été si simple que ça d'aller le chercher. Mais bon, clairement, aujourd'hui, je pense qu'il y avait pas trop de suspense sur le résultat de la course. Ouais, non, Alonso a lâché.
c'est terminé pour Alonso. On va regarder Théo Pourchaire franchir la ligne d'arrivée en première position. Ouais, c'est une limite niveau carburant. Vas-y, ralentis, voilà. Allez, on économise l'essence pour être sûr. Et donc c'est la victoire de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso. Et on tombe en panne sur la ligne, c'est magnifique. Alors je pensais qu'on était un peu plus large. Bon, et du coup on sort une safety car. Bon, j'avoue c'était pas voulu la safety car, mais bon. Écoutez, Et le voilà qui s'impose. j'avoue c'est un peu ridicule, mais bon. J'avoue c'est un peu ridicule le fait de s'arrêter et d'être en panne. On va vite fait basculer sur un autre point de vue pour pas voir ça. Heureusement qu'on n'est pas pénalisé si ça arrive, hein, parce que dans la vraie vie on serait pénalisé. Hein. Mais magnifique victoire de Théo Vraiment Pourchaire. impressionnant. On vient d'assister à un pilotage extraordinaire. L'écurie doit être fière de cette victoire. Tout a été parfaitement géré, du pilotage au stand. Voir tous leurs efforts récompensés et pouvoir partager ça avec toute l'écurie, c'est magnifique. Forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place. Quelle fierté pour l'écurie de voir ces deux pilotes ensemble sur le podium. Et voilà le podium au complet pour ce Grand Prix de Chine. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Et bah l'équipe est très contente car c'est un doublé de Théo Pourchaire devant Fernando Alonso et Oscar Piastri pour compléter ce podium. Belle bataille à 3 pour la victoire, mais on a été meilleur. 4ème Carlos Sainz et 5ème Lando Norris, les deux Red Bull, 4 et 5, bien joué. Leclerc 6ème, Hamilton 7ème, les Mercedes de Verstappen et Russell 8 et 9. Et Bottas qui complète le top 10 avec son Aston Martin. Birman finit 13ème. Peu compliqué pour Birman, Van Dorn 12ème. C'est un peu plus en difficulté. Ocon 11ème encore une fois. La dernière fois il était 10ème, là il est 11ème. Ocon très régulier à la porte des points. Derrière, bon bah Bortoletto, Antonelli, c'est un peu plus compliqué. Lawson. Et l'abandon de Yuki Tsunoda. Il avait pas abandonné Vesti? Ah non, il avait pas abandonné. Du coup au championnat pilote, Théo Pourchaire gagne 5 positions, il passe 2ème du championnat. Alonso, alors, il y a une petite avance, mais bon on a fait que 2 grands prix. Ça va. Et pour ce qui est championnat constructeur, on a 25 points d'avance sur Red Bull. On est en tête, 2 victoires sur 2 courses, c'est magnifique. Et oui, pit stop, on a encore fait le doublé au pit stop. Hein. Au pit stop, je pense qu'on va être imbattable cette saison. Écoutez, et on gagne 1,4 million. Oh là là, l'argent qu'on gagne. Et encore, c'est pas tant que ça au final. Hein. Fabrication du châssis finalisé. Et je rappelle, j'ai oublié de préciser, mais Alonso avait l'ancien châssis. Il n'avait pas le châssis amélioré aussi. Donc vraiment, on a une voiture de fou. Ok, regardons ça. Urgent, incendie, centre de conception. On va voir ça à la prochaine fois. Fabrication châssis, fabrication suspension. Enquête du personnel. Ah bah enthousiaste, tu m'étonnes que tout le monde est enthousiaste. Non, lui il est juste positif. Pourquoi? Je ne sais pas. Et rapport d'après-course, vitesse moyenne, t'as un bon choix. Si on regarde le reste, on est moins performant en termes d'efficacité DRS, requiert une bonne performance en grande vitesse. Grande vitesse, je crois qu'on est pas mal, hein. Ah, on est que 7ème en vrai, hein. Pas tant que ça. Bon bah, vas-y, accusé réception. Le prochain week-end, c'est dans 11 jours. Est-ce qu'on a des choses à faire d'ici là? En termes de développement, fermeture temporaire de toute façon. Et puis c'est dans... Ah bah, ça a été pris en compte. Fabrication, est-ce que j'ai de nouvelles pièces à fabriquer? On va refaire des châssis pour être sûr. On va faire 2 châssis, je pense. On va déjà lancer ça, ce sera fait. Aileron avant, j'en ai un en rab. Et j'ai qu'une suspension en rab. Je pense que je vais refaire 2 suspensions. Je vais refaire 2 ailerons avant. Voilà, on relance un peu des pièces. Pas avoir de problème. On va remettre le bon châssis à Alonso. Écoutez, on va sauvegarder. Et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu.
des pouces bleus si ça vous a plu pour YouTube, la VOD. Abonnez-vous également pour pas rater la suite de cette aventure, de cette saison qui s'annonce incroyable. Car je pense qu'on peut gagner le titre cette saison. Voilà, je me mouille. Je pense qu'on gagne le titre cette saison avec le titre pilote et constructeur. Je l'espère. Je touche du bois. Sinon, on se retrouve très vite pour continuer l'aventure. À très vite sur ma chaîne. Allez, ciao.